l'enseignement provincial et l'enseignement numérique, c'est un gros projet chez nous qui nous tient quand même depuis 2 ans et demi. Je pense que clairement la province du Brabant wallon a été vraiment, je veux dire, un des premiers pouvoirs organisateurs à faire le pas vers l'enseignement numérique de manière aussi concrète et harmonieuse dans toutes ces écoles. Donc il y a vraiment une réflexion de fond sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment va-t-on le faire? Et il ne s'agit pas uniquement de mettre des tableaux interactifs dans toutes nos classes, ça doit être de manière réfléchie et bien entendu réfléchie tant au niveau pédagogique qu'au niveau budget. C'est pourquoi nous avons travaillé d'une part sur tout le matériel, donc c'est un parc informatique qui a été renouvelé, ce sont des tableaux interactifs et des écrans numériques, c'est également des robots, des modules pour faire l'enseignement du numérique également. Donc tout ça a été réfléchi par les équipes pédagogiques, ça a été bien entendu budgétisé de manière raisonnable et fondée. Et ensuite, c'est toute la formation du personnel. Donc derrière ça, on se retrouve quand même avec des enseignants, jeunes ou moins jeunes, expérimentés ou moins expérimentés, qui doivent faire face à une révolution. Alors ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que certes l'enseignement numérique est là, mais il ne remplacera jamais l'enseignement traditionnel. C'est un enseignement complémentaire qui permet de varier la méthodologie. Je pense qu'il faut bien distinguer au niveau pédagogique l'enseignement du numérique et l'enseignement par le numérique. Alors ce dernier point, commençons directement par lui. L'enseignement par le numérique, l'enseignement numérique est un vecteur de communication et donc nous avons maintenant des plateformes où les enseignants déposent leurs cours sur ces plateformes, donc elles sont téléchargeables. J'insiste sur le point parce que nous avons même pensé à l'écologie et elles sont téléchargeables sur un cloud, donc il ne s'agit pas d'annexes qui sont transférées ou l'autre, c'est un téléchargement qui se fait. Ça permet d'avoir un accès complet et direct à tous les contenus. Et en même temps, nous avons des adresses professionnelles enseignementboe.be pour tous nos enseignants et pour tous nos élèves. Et donc là, de nouveau, il y a eu tout un travail dans le respect des chartes et autres de fonctionnement pour que ça soit effectivement ce qu'on appelle dans les clous. Donc à l'heure actuelle, chaque élève qui est inscrit dans l'enseignement provincial reçoit une adresse professionnelle et il peut utiliser cette adresse professionnelle pour Office 365, pour aller télécharger ses cours, pour répondre à ses enseignants. Et donc on a vraiment ce côté transition numérique qui s'est opérée et pour être très clair, qui s'est même accélérée. Alors si on peut le dire grâce à la crise Covid, c'est un peu bizarre de dire ça, mais grâce à la crise Covid, puisque nous avons été plongés directement en pleine tempête et en haute mer, et les enseignants ont dû, avec les élèves, se débrouiller, et ils ont vu tout compte fait que cet outil était facile d'utilisation. La seconde partie, c'est l'enseignement du numérique. Et ça, pour nous, c'est clairement un point faible en Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'il n'y a aucune grille commune, pour l'instant, qui oblige à une école, un pouvoir organisateur, d'enseigner des cours de codage. Quand on regarde au sein de l'Union européenne, on voit que, par-ci, par-là, dans certains pays membres de l'Union européenne, il y a clairement des pays où le programme de cours impose le codage ou les cours de codage. Allons voir simplement nos voisins français. Maintenant, les cours de codage sont imposés. Alors, nous avons innové en Brabant wallon et dans notre enseignement. Nous sommes inspirés du ministère de l'Éducation nationale français. Nous avons repris les éléments de codage. Nous avons regardé au cours de technologie, qui est un cours de commune au premier degré, afin de l'adapter, de le faire évoluer, tout en respectant forcément les prescrits légaux belges, mais en l'adoptant un peu à la sauce française, afin que dans toutes nos classes, tous nos élèves puissent avoir un cours de codage. Alors on va même un peu plus loin, puisque clairement on se positionne via notre fédération de pouvoirs organisateurs comme demandeur de la création d'une option, qui serait une option expérimentale de codage, ou liée en tout cas au côté codage et numérique dans la technique de transition, afin d'offrir une option spécifique. Alors ça a encore plus de sens que le Brabant wallon mette ça en place, puisque nous savons par l'étude économique du territoire que nous sommes assez en avance sur ce côté-là, et que les besoins en territoire des Brabançons wallons ces besoins seront des besoins dans le numérique.